Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite pause, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Pour vous ça doit faire genre 3 semaines que j'ai pas publié, mais en vrai j'ai pas tourné depuis vraiment longtemps. Je vous avais dit, j'ai changé de travail début janvier et j'ai un peu du mal à trouver mon organisation et surtout j'ai rencontré quelqu'un donc j'ai beaucoup moins de temps libre. Donc c'est pour la bonne cause, mais voilà, j'espère retrouver mon rythme de croisière et pouvoir faire mes vidéos comme d'habitude tous les dimanches, mais honnêtement, c'est pas gagné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une petite sélection des nouveautés sacs, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de ce type-là, et pour reprendre un peu, on va dire, en douceur, j'avais envie de regarder ce qui se faisait de nouveau, parce que je dois dire que c'est pas que j'ai lâché l'affaire sur les sacs, mais j'ai pas, enfin, si vous avez vu ma wishlist, j'ai pas une grosse envie sac, on va dire, en ce moment. Et c'est vrai que je sais pas, j'ai pas vu sur les réseaux, notamment sur Instagram, de nouveautés qui m'avaient spécialement tapé à l'œil ou qui m'avaient l'air d'être, on va dire, un peu un hit bag du moment ou je ne sais quoi. Et donc je me suis dit, je vais quand même regarder ce qui se fait et faire une petite sélection. Et au final, comme ça, juste en premier a priori, je trouve qu'en ce moment, on se fait quand même un peu chier. Franchement, il n'y a pas grand chose, il y a surtout des revistes de sacs anciens. Enfin, je trouve les maisons là... rien de très original, donc bon, on va parler des sacs, après il y a quand même des trucs qui sont sympas, mais il y a rien, honnêtement, il y a rien où je me dis, ça, vraiment, si j'avais budget limité, je le prends, quoi, enfin, sans plus. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Honnêtement, c'est pas la première fois que je fais ce constat-là, je trouve que ça fait un petit moment que... Je trouve que, ouais, je sais pas, il y a pas grand-chose de nouveau qui m'envoie du rêve, alors je sais pas, je deviens blasée, ou... Bah, vu que j'ai une collection qui est déjà bien homogène, enfin, qui me correspond bien, et qui est déjà bien fournie, peut-être que forcément j'ai moins d'envie, mais quand même, normalement, devrait quand même y avoir des pièces qui donnent envie, ou même si on va pas forcément les acheter, qui sont dans un coin de la tête, on se dit ah quand même lui il est vraiment très beau et tout. Et là sur les nouveautés je trouve que c'est... Ouais c'est ça, fatigant comme... Enfin pas fatigant... ennuyeux comme j'ai mis sur la miniature, donc bon. Alors on commence chez Dior. Alors chez Dior, j'ai pris le truc, il y a un truc sac nouveauté, et ils mettaient alors le Soft Saddle Mini, qui coûte quand même 3400 €. Donc bon, c'est un mini saddle, je comprends pas bien ce qui est nouveau, mais je suppose, hein, vu qu'il s'appelle soft, c'est qu'il est en cuir plus fin, donc là c'est du cuir de chèvre, donc c'est vrai que c'est un cuir plus souple que d'habitude, où je crois que c'est un cuir de veau et donc qui est plus rigide. Je suppose que c'est ça, mais je trouve visuellement, là en tout cas sur les photos, ça donne pas vraiment de différence. Donc bon, petit enthousiasme, après ce modèle est sympa, le saddle, voilà, on le voit depuis longtemps... Bon voilà, maintenant il est devenu un petit peu, enfin il est un peu dans les intemporels de Dior. Moi il m'a toujours l'air peu pratique, après peut-être en étant sur un cuir plus souple il est plus pratique qu'avant, mais bon voilà, ça m'envoie pas du rêve, donc bon, mais... Donc on peut pas vraiment dire que c'est une nouveauté sans être une nouveauté, pas non plus méga fun sur les nouveautés quoi. Autre sac nouveau chez Dior, alors que là, je vous dis tout de suite, j'aime pas, c'est le sac qui s'appelle Dit Journée. Donc il y a plusieurs tailles, et il y a plusieurs types de cuir, donc on a du cuir de chèvre, qui est visiblement le cuir du moment chez Dior, et du cuir de veau craquelé, que je trouve limite plus sympa. Plusieurs tailles, donc vous avez le small, le medium, le large. Small, ça coûte déjà 3500 €. De toute façon, tous les sacs chez Dior, l'entrée de gamme, c'est 3500 €. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Bon, là, je trouve que ça ressemble un peu à rien. Ça fait un peu banane. Un peu sac... Est-Ouest mou, honnêtement je trouve ça pas du tout chic. Le seul truc que j'aime bien c'est le CD sur le côté là qui est sur la bandoulière, voilà. Après on est sur un sac un peu style années 2000 avec vraiment une bandoulière qui m'a l'air assez courte, mais je pense qu'on doit pouvoir la régler. Bon, pas convaincue, mais de toute façon les nouveautés Dior depuis plusieurs années, le constat c'est toujours bof, donc voilà. En veau craquelé je trouve un peu plus fun, il fait un peu plus rock, mais enfin ça reste... sans plus, et en plus ils ont mis le petit, là sur la petite tirette vous avez là comme ça un rond avec marqué Christian Dior et la petite étoile. Je trouve que ça fait un peu cheap, je sais pas pourquoi, moi j'aime pas trop. Après là c'est avec version chaîne, micro canage, bon. Je trouve la version cuir lisse, enfin cuir chèvre, fait plus luxueux. Mais la version veau craquelé, ouais, est un peu plus moderne entre guillemets, mais enfin ça reste quand même pas ma came. Ouais, voilà, donc chez Dior, bah voilà. On continue chez Fendi. Alors chez Fendi, une nouveauté mais ça date un petit peu, c'est le Mama Baguette, donc il coûte 2800 €, donc par rapport au prix de Dior je trouve c'est correct, avec très gros guillemets. Celui-là je l'aime bien, donc c'est le baguette mais en version pareil, cuir mou, visiblement cette année on est sur cuir mou, hein, je le trouve mignon, donc vous avez des cordons pour serrer le sac. Là je l'ai pris en couleur un peu, comment il l'appelle, vert matcha. Alors moi je trouve la couleur c'est plutôt un vert sauge que matcha, mais bon, ou matcha vraiment très dilué. Mais bon... il est sympa, mais après j'ai l'impression qu'on est que sur un porté-épaule. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a...
Alors normalement, oui, ils mettent avec bandoulière et poignet, portée croisée ou épaule. Donc ça veut dire que vous avez 2 bandoulières, donc ça c'est cool, versatile. Je le trouve vraiment sympa et j'ai l'impression que le cuir est hyper doux, un peu comme mon Fendi First. Je pense que c'est le même style de cuir. C'est cuir Napa, donc ça c'est le même style de cuir. Franchement, c'est des cuirs hyper luxueux, hyper doux, vraiment très 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 agréable au toucher. Donc c'est vraiment très beau. J'aime bien. Franchement, je trouve vraiment ce sac c'est peut-être un de mes préférés de la sélection. Et ils ont d'ailleurs sorti des déclinaisons trop belles avec des broderies magnifiques. Donc c'est par exemple un sac brodé entièrement à la main avec des perles sur une base de filet et qui dessine le motif Fendi Flowers Bouquet en 3D. Je ne connais pas ce motif Fendi Flowers 3D, mais bon en tout cas c'est très beau. Par contre c'est sur une base de filet, donc c'est du tissu sur lequel on a brodé. On connaît, ou si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir la chaîne Dawa qui avait acheté un sac en sequin, le baguette sequin il y a quelques années et qui avait eu des gros problèmes où vraiment c'était assez mauvaise qualité. Enfin, vu que c'est de la broderie sur tissu, c'est pas super solide. Donc ça après je suis un peu mitigée sur la durabilité du modèle. Par contre esthétiquement c'est vraiment très beau. Et combien ça coûte? Par contre ça coûte 7500 € parce que c'est fait à la main. Donc sur un truc où il y a quasiment pas de cuir, il y a juste le petit fermoir en cuir et les petites tirettes sur le côté, c'est non, mais c'est quand même beau. Donc voilà. Vous avez également une version jacquard de ce style-là avec des fleurs. Là, ça fait un peu Flowers Power, un peu années 70. Je trouve ça sympa, mais c'est pas trop mon style. Je trouve ça un peu difficile à porter. À mon avis, on se lasse plus du modèle de ce modèle-là. Bon, en plus, je l'ai pris en orange que du modèle vraiment brodé, perles et tout ça. Qui, à mon avis, est quand même un poil plus intemporel, entre guillemets, pour soirée. Les paillettes, les perles, c'est des trucs qu'on retrouve forever, quoi. Par contre, l'autre avec les fleurs brodées comme ça, sur du jacquard, moins, mais bon, ça peut faire une alternative si c'est votre style. Là, c'est une version mini, ça coûte 2600 €, c'est quand même mignon. Et enfin, alors c'est tout le temps, c'est que le sac baguette, hein, là, sur Fendi, mais il n'y avait pas d'autres nouveautés à mon sens. Un que je trouve trop beau, vraiment trop beau, c'est le baguette mini en cuir, avec toujours pareil, les fameux bouquets Fendi, là, que moi je connaissais pas. Dites-moi si c'est connu, ce truc bouquet Fendi, moi vraiment... donc là, pareil, Fendi Flower Bouquet en 3D, avec des strass et des sequins. Là, par contre, sur une base en cuir, je le trouve trop beau. Et je trouve que 2600 € hors de prix de ouf, mais vu qu'on a de la broderie et tout, bah d'habitude, les sacs avec broderie sont beaucoup plus chers. Donc je trouve que là, c'est correct, parce que c'est quand même du cuir. C'est pas très cohérent. Celui en jacquard, il coûte 3600 € avec les broderies, alors que celui en cuir est à 2600 €, donc clairement, je trouve, on n'hésite pas du tout, on va direct sur le mini en cuir. Après, je me rends pas compte, mini, est-ce qu'il est vraiment mini, est-ce qu'on peut y mettre le téléphone? Honnêtement, j'ai pas regardé, mais je pense que oui. Vu la taille du fermoir, en général, le fermoir, il fait toujours la même taille sur ce sac. Donc, franchement, je pense que le téléphone, il rentre, mais bon... En tout cas, je le trouve très joli. On continue chez Chanel. Alors chez Chanel, j'ai vu donc en nouveau sac, il y avait le grand sac Obo à 6800 €. Un peu boring. On est sur là une hype, un peu des gros sacs sur certaines marques. Bon, j'aime bien le côté, le matelassage plat comme ça, je trouve c'est joli. En soi, c'est joli, ça fait un peu les sacs de l'époque. Enfin voilà, ça peut être assez pratique, ça fait sac un peu working girl pour aller au travail. Fourre-tout, c'est un peu entre le saxo, je trouve le fourre-tout. On peut mettre pas mal de choses, mais j'imagine qu'il est tout ouvert. Qu'il y a juste cette espèce de petit truc avec le CC là, mais qui doit être ouvert, enfin on voit pas trop, je sais pas. Mais sans plus. Également un petit sac à rabat avec poignée, attends, est-ce que je dis... Oui, avec poignée à 5800 €, alors mignon, bon, pas en rose, je trouve ce rose est pas du tout ma came, mais je trouve le modèle mignon, vous savez, moi quand il y a une petite poignée, une bandoulière, c'est cool. Ça fait une forme un peu Kelly, je trouve, qui est très mignon. Alors, moins mignon que celui qu'on appelle le Kelly Chanel, là. Mais c'est pas mal. Par contre, le prix, enfin, pour un sac saisonnier, je trouve que c'est trop cher. Bon, évidemment, vous avez des déclinaisons du Timeless, par exemple, avec des perles, qui est magnifique. Il n'y avait pas le prix de marqué, donc ça doit être plus de 10 000. Très très beau. En gris, comme ça, je trouve que c'est sublime. Mais, bon, voilà, je vous le dis en passant, parce que je l'ai vu et je l'ai trouvé vraiment beau. Mais sinon, le sac un peu nouveau, cette année, chez Chanel, c'est évidemment le Chanel... Attendez... Le Chanel 25, puisque maintenant ils nomment les sacs avec les années. On a eu le Chanel 19, le Chanel 22, et donc maintenant on a le Chanel 25. Honnêtement, je trouve c'est mignon, mais je pense que c'est un sac dont on se lasse très très vite. Parce que finalement quand on y réfléchit, le 19, ok, le fermoir était très gros et tout ça. Le 22, la forme était un peu spécifique, il y avait écrit Chanel en gros, mais après au niveau de la forme et tout, ça restait quand même relativement simple. Là, le fait d'avoir des poches sur le côté, c'est la mode un peu des sacs cargo. On a vu pas mal de sacs cargo. Bon, en plus j'ai l'impression que si on met quelque chose dans les poches, là sur le côté, esthétiquement, vu que c'est tout plat, esthétiquement ça va faire une épaisseur et ça va pas être joli, donc je sais pas. Par contre j'aime bien la chaîne qui est sur le devant, avec le CC comme ça, en double chaîne, enfin la chaîne qui
en continu quoi. Je trouve que ça c'est très joli, mais je sais pas, pareil les rabats comme ça j'ai l'impression que ça va vite s'abîmer et que peut-être une fois qu'il est porté c'est moins sympa. Enfin je sais pas, moi pour moi ce sac c'est vraiment un sac saisonnier et pas du tout quelque chose qui est prévu entre guillemets, enfin qui est designé pour être un intemporel. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais je le trouve trop, pas alambiqué, mais en tout cas trop spécifique, spécial pour devenir un intemporel, donc ça m'étonne que ce soit ce sac là qui soit le 25, enfin en général les sacs là comme ça, 19, 25, 19, 22 et tout, c'est des sacs qui sont devenus un peu intemporels, enfin qu'on retrouve tous les ans, qui sont déclinés tous les ans, donc ouais, bof, franchement, je suis pas convaincue, je trouve ça pas vilain, et pour le coup on peut quand même souligner le fait que c'est un petit peu plus original que ce que nous a proposé Fendi, Dior et d'autres marques qu'on va voir après, mais c'est pas non plus, je trouve que ça casse pas non plus trois pattes à un canard quoi. On continue avec Vuitton. Alors chez Vuitton, j'ai vu donc le sac LV Biker MM qui est à 3900 €. Il y a également une version PM à 3600 €, très très cher, donc c'est un cuir d'agneau. Alors sur la photo que je vous ai mis c'est effet pixelisé. Moi je trouve que ça fait juste cuir d'agneau, effet cuir d'agneau, mais enfin effet cuir vieilli un peu. Et denim, alors je comprends pas en fait. Quelle partie est en dénime? Je comprends pas, et surtout le prix, d'où c'est à 3900 € si c'est en dénime. Enfin, moi pour moi ça a l'air d'être du cuir, le milieu du sac, donc franchement si vous savez, dites-moi. Je trouve le design est sympa, mais j'aime pas trop, je trouve il est trop est-ouest, le sac il fait trop, on a l'impression qu'il a été écrasé comme ça, qu'il était normal et qu'on l'a écrasé. Je sais pas, ça faisait un effet, je trouve ça fait un peu effet sac de voyage du fin 19e, début 20e un peu. S'il était en version, on va dire non est-ouest, mais mignon, mais après c'est vrai que sur la silhouette ça fait quand même assez gros. Pour la version MM, la version PM est plus mignonne, mais je sais pas, c'est pas non plus, pas du tout un coup de cœur. En tout cas, je trouve que c'est mignon, mais c'est vraiment très cher de toute façon. Et il y a quand même ce truc sur le dénime, pas dénime, on sait pas trop, donc je sais pas. Après un sac défilé qui est plus là, un sac pour collectionneurs, c'est le sac LV Fan, donc en gros c'est un éventail à 3200 €, ça je trouve ça trop mignon. Si j'avais un budget illimité, en fait si ça je l'achète. Pour le coup, dans l'intro je vous disais que je trouve j'avais rien qui m'avait tapé dans l'œil. Ça je trouve c'est un truc, c'est collector, et je trouve ça hyper fun, hyper marrant, très mode en fait, et donc j'aime beaucoup. Je le trouve très mignon. Alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être juste une dragonne pour le tenir. Oh non, il y a peut-être une bandoulière. Mais je trouve que ça doit grave habiller une tenue, enfin je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur, mais je le trouve trop beau, j'aime beaucoup, mais bon, 3200 €, donc voilà, on peut s'en passer aussi. Autre nouveauté, il y a le sac Trunky à 2600 €, presque le prix il est intéressant, sauf que bon, c'est de la toile enduite, donc voilà. Honnêtement, celui-là, alors j'aime bien la chaîne, j'aime bien ce type de chaîne-là qu'on avait vu. Ils avaient sorti cette chaîne, je sais plus, sur certains modèles depuis quelques années. On la retrouve sur pas mal de modèles, là, cette chaîne entrelacée dorée et noire. Je trouve c'est très mignon. J'adore le fermoir S, donc très joli. J'aime bien le côté rappel des mâles avec les coins comme ça en métal doré, je trouve ça joli. Mais sur le sac général, ça fait vraiment petite besace classique. Donc je trouve que c'est peut-être un... Enfin... Ça fait un truc un peu genre pochette métisse revisitée, plus moderne peut-être, je sais pas. Enfin dans cet effet-là, un peu classique, un peu cartable. Ouais, trop cher de toute façon, et pas de coup de cœur, je trouve c'est mignon sans être non plus exceptionnel. On continue, ouais j'ai quelques sacs chez Vuitton toujours, hein, vous savez j'aime beaucoup, et vu que c'est une marque qui sort énormément de modèles, j'ai toujours dans mes sélections beaucoup de sacs. Autre sac qui mettait dans nouveauté, c'est le sac à dos coussin PM à 3600 €. Alors je le trouve très mignon. Pour le coup je trouve c'est très mignon. Le matelassage là du coussin sur un sac à dos, je trouve ça rend ultra bien, surtout sur cette couleur, je pense que c'est tourterelle. C'est très mignon. J'adore la chaîne du coussin. Vraiment, si vendait la chaîne du coussin seule, je l'achète direct. Je trouve elle est trop belle cette chaîne. J'aime moins le cadenas en haut, je trouve. On en a un peu marre en fait des charmes cadenas là, c'est bon, ils mettent des cadenas partout. Je trouve ça c'est un peu boring, mais ça rajoute, ça va bien avec le style du sac. Le petit zippé devant, je trouve c'est pratique. Je trouve c'est très mignon. Après il est très petit ce sac je pense, donc voilà, c'est beaucoup trop cher, 3600 € pour un petit sac à dos qu'on va mettre deux fois. Je pense que c'est quand même le genre de truc qui passe de mode assez vite, mais en tout cas je trouve que c'est mignon. Chez l'homme j'ai trouvé, donc toujours chez Vuitton, le Vagabond Hobo à 3400 €. Alors très sympa, je trouve que c'est un petit peu le même style que ce qu'on a vu là, c'était quoi chez Chanel là, le sac Hobo, c'est un petit peu le même style, en plus mou. Au final il est assez unisexe, franchement je le trouve mignon, bon ça pareil, ça casse pas trois pattes à un canard mais c'est sympa. Et j'aime assez ce qu'ils ont fait avec la tirette, où vous avez, j'ai l'impression, des espèces de perles de métal avec le LV qui est, avec le petit logo fleur.
Je trouve que ça c'est très mignon et la sensation du cuir, enfin la sensation, l'aspect du cuir, je trouve très joli. Donc ça, celui-là je le trouve très, très mignon et je sais pas pourquoi il est que chez les hommes. Comme souvent chez Vuitton, il y a quand même souvent des trucs qui sont plus sympas chez l'homme. Et avec, vous avez une bandoulière comme ça, embossée, avec les LV embossés, que je trouve aussi très classieuse, très chic, très sympa. Donc c'est ça qui est cool. Et on a également, on revient sur un peu la tendance des sacs cargo, puisqu'on a un Keepall Cargo 50, donc là c'est quand même vraiment homme ou vraiment voyage, puisqu'un 50, c'est quand même énorme, à 4200 €, où on retrouve la fameuse tirette avec les boules en métal et le joli petit LV. C'est vraiment sympa ce LV comme ça avec le... Enfin, ça n'a rien d'original, mais je trouve que ça rajoute un petit plus de mettre la petite fleur en plus du LV sur la tirette, c'est sympa. Et surtout ce sac a l'air excessivement pratique, avec toutes ses poches et tout, je trouve très sympa. Mon 4002, je pense qu'il est en cuir, mais vraiment il est très mignon. Et vous avez une version en 25 à 3000 €. Franchement, je le trouve vraiment sympa. C'est un peu le... Enfin, ça change du Keepall 25 classique qu'on connaît. Je trouve que ça lui rajoute un truc d'avoir cette poche devant cargo. Sur la version 25, j'ai pas l'impression qu'il y ait de poche sur les côtés, mais je sais pas, je trouve vraiment sympa. Après, il fait assez masculin, mais pourquoi pas le twister en féminin? Le cuir m'a l'air très brillant. Donc je trouve que ça donne quand même un côté potentiellement aussi féminin. Donc on passe chez Bottega. Alors chez Bottega, la nouveauté que j'ai trouvée qui ressemblait quand même vachement à des trucs qu'on connaît déjà. Donc c'est le Ciao Ciao à 4900 €, qui est mignon, hein, mais ça ressemble quand même vachement au Andiamo, sauf qu'il n'y a pas le Intrecciato. Donc autant prendre le Andiamo avec le Intrecciato, je trouve, qui est quand même un peu la marque de fabrique de la maison. Donc je sais pas, après c'est un sac qui est assez gros, donc on voit on a quand même plusieurs maisons qui proposent des sacs plutôt grands. J'aime bien, mais j'en fais pas une folie, donc sans plus. Vous avez également le Knock Lock à 2900 €, mais celui-là, je sais pas s'il était nouveau celui-là. J'aime bien ce qu'ils ont fait au niveau du fermoir, c'est mignon. Après je trouve que c'est assez banal au niveau de la forme. Ça fait petite pochette, un peu discret. Bon après là la couleur, on est sur, je pense sur fondant, le marron de Bottega. Sans plus. Vous avez également, toujours dans l'effet Intrecciato, le Pinacoteca, petit format à 2800 €. Mignon, ça pareil, c'est très mignon, mais c'est très banal aussi en termes de forme. Après, est-ce que chez Bottega aussi, ils ont sorti genre le Jody, c'était quand même un truc un peu original. La pochette en diamo, là, je sais pas comment ça s'appelle, qui était sympa aussi. Là, je trouve que c'est pas... Voilà, puis c'est quand même très cher, donc sans plus. Il n'y a pas trop d'enthousiasme sur les modèles. Donc on continue chez Prada. Alors chez Prada, ils ont sorti un sac porté-épaule swing à 2800 €. Ça ressemble un peu, il y avait eu un sac un peu comme ça chez... c'était chez qui? Chez... Le sac Tekel, c'était chez qui? Bah je sais plus, mais je rechercherai, je vous mettrai, voilà. C'est un peu ce style, je trouve toujours pareil, pas mal de sacs un peu est-ouest. Avec comme ça ces bandoulières rigides, enfin ces anses rigides, bon pourquoi pas, mais pareil, sans plus. En plus le côté bicolore, ça moi je trouve ça hyper ringard, donc bof. Par contre autre sac, celui-là je le trouve mignon, mais je l'achèterai pas parce que trop fragile. C'est le Soft Sound en veau velours, donc ça coûte 3200 €. Par contre je trouve qu'il est très mignon. C'est excessivement simple. Là, moi j'ai l'impression que c'est un sac que j'ai déjà vu plein de fois. Pareil, une petite besace comme ça avec plusieurs portées, une petite poignée, bon. D'ailleurs, j'ai peur que cette poignée, à mon avis, quand on porte en bandoulière, la poignée, vu qu'elle est assez haute, elle doit... À mon avis, avec notre ventre, on doit la faire bouger, donc je pense que c'est pas ouf. Mais je trouve c'est mignon, et surtout, je trouve que cette couleur-là de... Ce marron camel foncé, je sais pas comment l'appeler, en veau, c'est hyper beau. Non, je trouve ce sac très mignon, mais voilà. Et vous avez le même en veau lisse, à 3200 aussi. Ça donne pas du tout le même rendu. On a un sac très différent. Forcément, le veau velours a un côté beaucoup plus bohème, beaucoup plus, on va dire, casual, alors que le côté lisse est beaucoup plus habillé, je trouve. Mais en fait, moi, ça me gêne, je trouve la taille de la anse me paraît disproportionnée par rapport au sac. Mais le sac est quand même sympa. Autre sac, on a le Prada Buckle avec ceinture cloutée à 4400 €. Honnêtement, celui-là, je le trouve moche. Alors un saxo, c'est vrai qu'on n'en voit pas trop en ce moment, donc c'est toujours sympa, c'est une forme, on va dire, classique et intemporelle, mais là, la ceinture, je trouve c'est moche. Pourquoi est-ce que les tranches, là, ils ont mis les teintures de tranches en marron? Franchement, si tout avait été noir, pourquoi pas? Voire même avec les clous en noir aussi, ou en gunmetal, vous savez, plus l'argenté foncé, là, enfin, je sais pas comment dire. Mais là, bof. On passe chez Burberry, et chez Burberry avec le sac Night Arc à 1590 €, donc là c'est pas très cher. Bon, le sac m'a l'air très petit, mais j'aimais bien cette forme, ça me rappelle un peu le sac qu'avait sorti Vuitton, Fortune Cookie, je trouve, je sais pas, c'est un peu ce style de forme. Enfin, il y a aussi Prada Gucci, enfin c'est la forme est pas hyper originale non plus, mais je sais pas, j'aime bien en fait le côté
comme ça, ce cercle avec la dragonne, enfin je sais pas, je trouvais ça mignon, donc je l'ai sélectionné. Puis bon, un sac à moins de 2000 €, c'est pas non plus pas beaucoup, donc je trouve ça sympa. Un peu dans le même style d'idée, chez Alaya, le sac demi-cœur à 1750 €. Alors je sais pas s'il est nouveau celui-là, mais je l'avais jamais vu. Donc je vous en parle, et je le trouve très mignon, je trouve, je sais pas, bon honnêtement, est-ce qu'on voit, si on voit que c'est un demi-cœur, j'aime bien ce côté avec la anse, et puis le fermoir, enfin la tirette, je sais pas, qu'elle a l'air un peu en bois on dirait, enfin je sais pas si c'est sur la photo, mais j'aime bien cette forme, je trouve c'est mignon, et ça fait moins in your face que le cœur, vraiment le cœur Alaya. Donc je trouve que c'est une bonne alternative, 1750 €, c'est original, pourquoi pas. Après bon, c'est juste portée main, j'ai l'impression, voilà. Mais j'aime bien, je trouve c'est mignon. On passe à la marque Gucci. Alors, on commence avec le sac Gucci Go. Donc le petit format est à 2900 €. Vous avez une bandoulière chaîne et une bandoulière cuir. Donc là c'est une version avec le GG, enfin toile GG. Ils mettent ça dans nouveauté, hein. Si je l'ai pris c'est que c'était dans nouveauté, honnêtement. Je sais pas, on dirait le marmon un peu, enfin il n'y a pas beaucoup de changements sans le matelassage, mais je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir vu, de le voir depuis 25 ans ce sac, donc puis pourquoi 2900 € en plus? Je comprends pas le prix, je comprends pas, enfin non, franchement bof, très très gros bof. En revanche, toujours chez Gucci, j'aime bien le sac, un sac seau. J'ai pas noté le nom, donc il doit s'appeler seau, juste. Ah c'est Gucci 73 mini, donc son nom ça doit être Gucci 73. Le mini est à 1900 € et il y a une version toile et cuir, donc la toile blanche et le cuir noir, avec comme ça la moitié d'un mors là, de cheval. Je le trouve vraiment mignon. Et vous avez une version tout cuir et en version petit format. Donc là je vous ai montré le mini, à 1900 € c'est le mini, mais je pense que la taille est quand même pas dégueu. Et donc vous avez aussi un petit format qui est donc un poil plus grand, à 2500 € en cuir, qui est très mignon aussi, très chic, très classique. Voilà, ça fait saxo, mignon. Non franchement celui-là, la version toile et cuir, je trouve que ça, enfin le côté contrastant comme ça, je trouve ça vraiment très joli. Donc j'aime bien celui-là. Et enfin, le cabas GG emblème, petit format à 1750 €. Donc au niveau de la taille, c'est quand même assez grand, hein, même si c'est petit format, parce que ça fait 30 sur 18, donc c'est quand même grand. Hein. Donc c'est vraiment un cabas. J'aime bien le fait que la toile comme ça soit verte, je trouve ce vert est très très beau, avec une bandoulière et un porte-épaule, ça je trouve ça hyper cool, hyper pratique. Bon par contre après c'est assez banal, à part la couleur qui est sympatoche. J'ai l'impression qu'il est pas assez haut pour que ce soit pratique en mode vraiment cabas où on va mettre le PC, des livres, etc. J'ai l'impression qu'il est un poil pas assez haut en fait. Dommage, mais bon, voilà. Et puis 1750 € quand même. On continue chez Chloé où on retrouve un sac cargo comme on a vu précédemment. Donc c'est le sac Caméra Bag à 2400 € en veau un peu velours. J'ai l'impression, en cuir velours, je sais pas si c'est du veau, mais je pense. Je le trouve très mignon. Très chic. Les poches sur le côté me paraissent un peu grosses, c'est vraiment le côté cargo un peu en force. J'aime bien le devant, je trouve la boucle sur la poche avant est très jolie. Je pense que j'aurais préféré sans les poches cargo là sur le côté. Parce que ça, je trouve, c'est le genre de truc, c'est à la mode 2 mois, et puis après ça devient hyper ringard et on s'en lasse hyper vite. Donc je trouve ça dommage. Puis à 2400 €, bon, pour Chloé, je trouve que c'est très cher quand même, 2400 €. Autre sac chez Chloé où ils sont très dans les trucs, on sait, un naturel, bobo, etc. Un peu, oui, c'est ça, bohème. Donc un sac en raffia, donc le Hobo Summer, j'ai marqué banane. Alors je sais pas si c'était vraiment ça le nom. Donc en raffia 1690 €. En raffia 1690 €. Je le répète parce que voilà. C'est mignon, bon c'est pas mon style, ça me fait un peu penser au sac Louis V, dont j'oublie toujours le nom, pareil avec un système comme ça de anse en haut, avec la chaîne qui est dedans. Bon, sans plus. Et enfin, toujours chez Chloé, le sac bandoulière Sea Treasure en cuir lisse. Je trouve ça super ringard en fait. Je sais pas, il y a des espèces de charme, je pense en rapport avec la mer, vu que ça s'appelle Sea Treasure. Mais le plissé, je sais pas, est-ce que c'est censé rappeler la coquille Saint-Jacques? Petite bourse comme ça, bon. Franchement, vraiment bof, vraiment très bof. On continue chez Saint Laurent. Alors chez Saint Laurent, j'ai sélectionné le Amalia en jacquard. En jacquard à 2600 €. Non, pardon, en 2900 €. Donc il y a une version, la version jacquard, donc 2009, que je trouve pas belle. Enfin, en plus, je sais pas, sur le jacquard, il y a des espèces de motifs, des petits ronds. Franchement, on dirait un sac acheté dans une boutique bobo au bord de la plage, là. Et vous avez la même version en cuir suède au même prix, 2900 €. Le jacquard et le cuir sont au même prix, absolument.
absolument, j'ai halluciné. Ou il y avait une erreur sur le site au moment où j'ai fait la sélection, je ne sais pas, mais bref. Là, par contre, la version cuir, je trouvais ultra chic, comme quoi le matériau, ça joue énormément finalement. Vraiment, je trouve que c'est très 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 joli. Et puis l'entrelacement j'ai l'impression de métal sur la bandoulière, c'est sympa. Par contre, si on met à l'épaule, est-ce que c'est confortable? Après, je sais pas si c'est du métal ou si c'est genre de la laine dorée, enfin une corde dorée, enfin je sais pas trop. Mais je le trouve vraiment sympa. Je pense qu'il a une forme qui tombe vraiment bien sur l'épaule. Enfin sur la silhouette, je pense que c'est très joli. Bon, par contre, après, ce genre de cabas, est-ce que c'est pratique? Je sais pas, mais c'est mignon. Mais combien on a dit? 2009, quoi. Voilà. Et autre sac chez Saint Laurent que je vous présente, que je trouve affreux, mais c'était pour le sport, on va dire. C'est le Jamie Medium en brocart. Donc laine vierge et polyester métallisé soie et métal à 2400 €. Voilà, c'est la version canapé de chez Mamie. Voilà, avec des grosses fleurs. Après, je me dis, sur une robe blanche l'été, ça doit être très sympa en vrai. Mais juste, enfin... on doit s'enlacer en 2 secondes, quoi, du truc. On passe à la marque Céline. Alors, chez Céline, on a le sac Camille 16 Soft en veau lisse à 2400 €. Vous avez une anse courte et une bandoulière. Alors, c'est le 16, en fait. C'est une déclinaison du sac 16, en vrai. C'est le même fermoir, non? Honnêtement, je comprends pas. Alors, c'est mignon, hein, c'est très mignon, mais c'est un peu d'une banalité affligeante. Et on a déjà vu ça 8000 fois, non? Enfin, je sais, vraiment, voilà. Je ne disserterai pas plus. On a également le Antoinette, moyen modèle en veau satiné naturel. Donc là, c'est une sorte de petite bourse, enfin clutch, non pas bourse, mais... donc ça coûte 3500 €. Vous savez que ce système, ça se ferme à l'ancienne, un peu comme le Fendi First, je sais pas trouver le nom, mais ça fait un peu sac de nos grands-mères, quoi. J'aime beaucoup le fait que le petit fermoir, forcément, c'est le logo Triomphe Céline qu'on voit absolument partout, enfin sur tous leurs sacs en tout cas. En mauvaise langue, parce qu'il n'y était pas sur le sac Camille. Je m'emballe, mais bref, qu'on voit sur énormément de modèles, disons. Je le trouve très mignon, j'aime bien ce côté un peu d'Adam à l'ancienne, un peu... ça fait un peu pincé limite, mais j'aime bien, je trouve le style sympa, et j'adore la couleur, le bordeaux est trop beau. C'est plutôt la couleur de l'année dernière, mais bon, ça continue, donc on aime. Est-ce qu'il y a une bandoulière? Je ne crois pas. Donc c'est mignon, mais à mon avis, c'est pas pratique. Mais c'est mignon, voilà. Chez Vuitton, j'ai oublié le sac Rivage bébé monogramme, qui est pour le coup un peu original avec cette anse comme ça. Mignon, bon. Sachant qu'il y a une bandoulière amovible et réglable, tout de suite ça gagne un peu en intérêt. Je trouve la forme sympa, franchement c'est très mignon. Après le sac, il se ferme pas, enfin c'est un saxo. Mais je trouve pour un saxo, en fait, c'est original, cette anse comme ça sur le devant, donc j'aime bien. Voilà, après, ils nous ressortent, je trouve, vraiment très souvent, là, le tag bagage avec le cadenas dessus. Moi, j'en ai un peu marre de ça. Mais sinon, je trouve le modèle sympathique, un peu plus original que les autres. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Et on est sur... Ah, et j'ai oublié de dire le prix. 2300 €, c'est de la toile, quoi. Bon, maintenant, de toute façon, faut se faire une raison, je crois. Faut se faire une raison. On continue chez Loewe où, en fait, j'ai pas trouvé de nouveauté à part le sac qui s'appelle Featherlight Puzzle, qui est en cuir d'agneau Napa, donc à 3600 €, très très cher. En fait, c'est le puzzle qu'on connaît, mais en cuir plus souple. Donc c'est un petit peu la même idée que Dior, qui nous a ressorti le saddle en cuir souple. Bon, bah là, pareil, Loewe nous sort le puzzle en cuir souple. Bon, donc visiblement, c'est la mode de la Suède, du cuir souple, du sac cargo. Bon, à essayer, après, à voir comment ça tombe par rapport au puzzle. C'est vrai que moi, le puzzle, j'ai l'impression qu'il n'était pas pratique de par, justement, sa conception et son ouverture. Peut-être qu'en étant souple, bah, c'est plus pratique, mais je sais pas. À tester en magasin, dites-moi si vous l'avez ou si vous l'avez vu en vrai. Mais bon, voilà, petit enthousiasme pour ce modèle, quoi. Et voilà pour ce petit tour d'horizon des nouveautés sur ce début d'année 2025. J'espère que ça vous a plu. Bah, dites-moi si vous avez repéré d'autres modèles un peu nouveaux, ou peut-être que j'ai loupé des marques ou des choses un peu nouvelles. Ma sélection date de quelques semaines, donc peut-être qu'il y a eu des trucs nouveaux entre-temps. Et dites-moi surtout, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu exalté, qui vous ont fait un peu rêver? Parce que honnêtement, moi, il y a quand même une petite lassitude de me dire que il y a vraiment de moins en moins de modèles, de marques où je me dis ouais, ça vraiment je le veux, je mets de côté pour ça.
je veux vraiment cette pièce-là, mais bon, c'est peut-être que je suis arrivée un peu au bout de ma collection, en tout cas pour cette période actuelle. Je pense que c'est par période, et donc là, j'ai moins envie de sac et j'ai plus envie de me tourner vers, bah là, moi j'aimerais bien une montre ou une bague, enfin des bijoux. Mais c'est vrai que là, en faisant cette sélection, je me suis dit, à chaque nouvelle marque, je me disais, ouais, sans plus, ouais, c'est pas très original, ouais, ou même des fois, je regardais le truc, souvent sur les sites vous avez des onglets nouveautés, j'ouvrais l'onglet nouveautés, j'étais là, je fais mais en fait ce qu'il y a dedans c'est pas des nouveautés, enfin c'est des trucs qu'on connaît, allez il y a peut-être une nouvelle couleur, mais enfin c'est pas non plus une nouveauté, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est juste la déclinaison saisonnière, enfin est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une nouveauté? Bref, donc une petite ouais, déception, bon au moins tant mieux pour mon portefeuille à la limite, hein, ça permet de pas craquer toutes les 2 minutes 30. Là on est donc en mars, on est du style autour du 10 mars par là. J'ai pas acheté de sac depuis octobre, donc en octobre j'avais acheté mon Keepall 25 qui était mon cadeau de Noël. Bon après j'avais acheté coup sur coup, donc le Keepall, pas très longtemps avant j'avais acheté le picotin là que je cache mais qui est ici. Donc j'avais quand même acheté pas mal de sacs sur l'année 2024, mais c'est vrai que là, bah pour l'instant, en tout cas sur le premier trimestre, clairement je ne vais pas acheter de sac. Et j'essaie de mettre de côté de toute façon pour une montre. Mais je sais pas, je sais pas si je craquerai pour la montre, enfin on verra. Mais en tout cas c'est ma pièce goal, mais je trouve que c'est quand même très cher, enfin bref, peu importe, allez voir ma wishlist si ça vous intéresse. Mais voilà, donc tout ça pour dire que sur les sacs, en ce moment, bah voilà, on espère avec les nouveaux directeurs artistiques qui arrivent dans quand même pas mal de maisons, notamment chez Chanel, d'avoir un petit vent de fraîcheur. On verra bien ce que ça donne, c'est vrai qu'il y a eu un gros mercato, il y a beaucoup de maisons où les directeurs artistiques ont changé, il y a quand même des grosses rumeurs sur le fait que chez Dior ça va changer aussi, ce serait quand même pas mal que ça va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Bon bah chez Vuitton on sait que non, Nicolas Guéquière il est maintenu, après moi je trouve qu'il fait des trucs sympas mais voilà, je trouve que ce que fait Pharrell est beaucoup plus frais et beaucoup plus désirable pour le coup chez Vuitton, en tout cas sur les dernières collections, donc on verra bien ce que ça donne sur les prochaines, mais c'est vrai que là, un petit vent de fraîcheur, ça ferait, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais bien, donc affaire à suivre, et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao!